On va accueillir le Design Crew, notamment Jacqueline, Victor et Jérémy qui vont nous parler du redesign de Deezer. Merci déjà pour tout le monde d'être venu pour ce meet-up. C'est super agréable de voir autant de designers et de gens passionnés pour suivre ces talks. On a eu des super talks là en première partie. On va vous parler de l'histoire du rebranding Deezer avec ce qu'on peut partager. Je vais rapidement introduire The Design Crew avant d'introduire aussi mes confrères du talk de chez Deezer. The Design Crew, on est une boîte qui s'articule autour du product design. On fait de la formation, on a commencé par là avec des niveaux reconversion et des niveaux advanced, dont d'ailleurs Alexis et Julien participent sur la version plus senior. Et on a un studio depuis 3 ans. On a testé un positionnement plutôt product design et on commence à s'ouvrir sur des missions expert user research et brand design. Donc là, on est vraiment à la croisée product design et brand, on va en parler. On a eu le plaisir d'avoir Victor aussi en formation, donc c'est trop cool de voir son évolution. On a du coup travaillé avec Deezer, on a eu la chance de bosser sur un super projet qu'on va essayer de vous retranscrire aujourd'hui. J'ai la chance d'en parler du coup avec Jacqueline qui est chez Deezer depuis 5 ans, donc en senior design, et Victor qui est chez Deezer depuis 1 an. Voilà. Jacqueline va commencer par vous dire pourquoi il y a eu un rebranding et quand est-ce que ça s'est passé, quand est-ce que ça a commencé. Il y a 6 mois à peu près qu'on a lancé une nouvelle identité pour Deezer après 5 ans de overuse, overdose de Gradient. What a time. Oui, cette nouvelle identité, elle est arrivée pour transmettre, pour traduire un nouveau positionnement des Deezer, de vision des produits, plus tourné vers les expériences, comme par exemple Shaker, qui c'est une fonctionnalité des Deezer. On a fait un super travail, c'était vraiment, vraiment huge, et on n'avait pas beaucoup de temps pour le faire. Donc, pour donner un peu de contexte, quand on a commencé, on avait juste un truc, c'était vraiment, vraiment sûr, que c'était la date de livraison, donc en novembre. En juin, on a fait un workshop avec Koto, qui c'est l'agence qui nous a accompagnés pendant les rebranding. Et on avait plusieurs pistes. On a décidé, on est parti avec l'une des options qu'on avait. Et on a commencé à démarrer les projets, à faire plein explorations avec tous les teams design. Et la question, on a dû commencer sans avoir beaucoup de confirmations. Donc, par exemple, ce qu'on avait, c'était de mots-clés, bold, fresh, quirky. On avait aussi 4 premières couleurs et quelques éléments un peu en blanc pour commencer et traduire dans les produits. Le mot d'ordre pendant le rebranding, c'était le pragmatisme. Chez Deezer, à l'époque du rebranding, on avait 3 designers opérationnels, en plus d'un VP et un head-off. Donc ça faisait pas beaucoup de bras pour tout un rebranding, avec à peu près au moins 150 devs. Donc notre réflexe, ça a été immédiatement de faire appel à des externes, et notamment The Design Crew. D'un côté, d'abord, pour avoir plus de designers qui bossent sur le branding, mais aussi, l'idée était aussi d'avoir un regard frais. Puisque d'un côté, on avait les gens qui avaient bossé sur le produit sur Deezer, comme Jacqueline, depuis plusieurs années, donc qui avaient une expérience, mais qui pouvaient peut-être se censurer un peu. Et de l'autre côté, des gens qui pouvaient apporter un regard un peu nouveau, comme Gaëtan et Théo, qui ont beaucoup bossé sur ce rebranding. Pour ce qui est de la composition de l'équipe, vous avez une overview ici, donc Alexis qui est présent ici, maintenant il est blond, qui est notre VP, Laurent qui était le head-off à ce moment-là. Mais on avait d'autres personnes, comme par exemple Florian, qui est notre lead design ops, qui gère toute la partie design system, qui est arrivé 2 semaines dans le rebranding. Donc c'est un rebranding assez sport. Mais aussi des externes, comme j'ai mentionné, de Design Crew, Mathieu, et moi-même, qui était à l'époque freelance pour faire un backfill. Ça nous a permis d'avoir un peu plus de main-d'œuvre sur ce rebranding. Pour ce qui est du process, on a d'abord fait une partie Going Wild, où on a travaillé en chambre, isolé de le reste de la boîte, pour se permettre d'avoir un peu d'espace d'exploration et reprendre les idées de chacun chaque semaine pour aller un peu plus loin. Une fois qu'on s'est décidé sur une orientation, sur une incarnation du branding, sur le Going Wise, l'idée c'était de voir comment on pouvait incarner ce branding dans nos différentes fonctionnalités. Et évidemment, ensuite l'intégrer, faire toutes les pages que vous pouvez imaginer et établir un design system. Pour le Going Wild, on est parti vraiment, vraiment wild. On a essayé de transmettre tous les éléments qu'on avait sous les produits. Donc, par exemple, on a utilisé les formes un peu oblongues qu'on appelle squircle aussi. On a travaillé avec beaucoup de contrastes aussi dans les écrans
pour traduire le côté un peu bold. Et du coup, moi, je vais vous présenter du coup le travail aussi de Théo et un peu de Gaëtan de chez The Design Crew. C'est vrai qu'en introduisant ce talk, j'ai oublié de me présenter. Donc, Jérémy, Head of Design chez The Design Crew. Donc, j'aide les designers sur leur projet aussi à essayer de délivrer le meilleur taf possible. Donc, comme disait Jacqueline, en élément brand, en commençant ce rebranding, notamment dans cette première phase Going Wild, on n'avait vraiment pas grand-chose. Un positionnement, quelques mots-clés, quelques couleurs, pas encore de fonte. Donc, c'est pour ça que vous voyez aussi plein d'explorations de fontes assez différentes. On avait quand même un positionnement assez fort sur un gimmick et notamment l'utilisation d'ellipses et de shape, qui était un je dirais, des piliers de la brand qui était super intéressant à utiliser. Donc là, on le voit à différents niveaux, au niveau de la border qui sépare le header de la tracklist. Dans les icônes aussi, vous verrez que sur Deezer, c'est des icônes qui ont été redessinées et qui sont super spécifiques, inspirées de cette shape ici. Côté motion, on a essayé aussi plusieurs choses pour mettre en vie ces shapes. Ces shapes, elles ont l'intérêt en gros de donner le sens que la musique connecte les gens et évoque énormément de sentiments et essaye de propager en fait une énergie, une vibe positive. Donc dans les sessions un petit peu ouvertes au début, on s'est autorisé à aller chercher du plus quirky comme on voit en haut à droite, avec aussi quelques animations subtiles sur certaines catégories pour voir qu'est-ce qui pouvait être retranscrit dans le produit de manière assez caractéristique, mais quand même bien, je dirais, montrer du contenu sans prendre le dessus sur les catégories. On a beaucoup aimé aussi certains traitements photographiques qui étaient proposés. Ici, on a exploré pas mal de choses dans la partie The Design Crew avec l'asset de l'artiste, comme vous voyez, qui est dupliqué, qui donne une notion de mouvement qui est vachement intéressante, ou certaines aussi shapes un peu plus complexes, hein, si on les voit tous les jours dans le produit, ça risque de faire beaucoup, mais les shapes du player qui étaient super intéressantes ici. Énormément aussi de jeux sur les masques, forcément, grâce au shape, ce qui est encore un des piliers qui est gardé sur la marque Deezer aujourd'hui, qui est super efficace et assez unique dans en tout cas leur utilisation chez Deezer. Donc là, on avait joué aussi avec pas mal de différentes structures pour les headers, pour montrer des playlists, pour montrer des artistes, etc. et les mettre en valeur. Et un des gimmicks qui nous plaisait le plus, c'était cette notion d'ellipse un petit peu en mouvement, hein, encore une fois pour représenter cette notion d'onde de la musique. Et on trouvait que dans ces explorations, il y avait quelque chose d'assez intéressant, peut-être dur à scaler hein, selon les noms d'artistes et peut-être aussi un peu trop présent par rapport à d'autres infos, mais super intéressant de voir comment on pouvait intégrer l'information clé de la page dans ces ellipses-là ou en des petites catégories sur les genres de musique ici. Going Wise, Victor le Sage. Une fois qu'on a commencé à travailler sur le redesign, après avoir reçu les premiers éléments de branding de Koto, comme vous pouvez imaginer, il y avait autant d'incarnations que de designers. Et donc à un moment, on a dû prioriser. Et on a trouvé assez utile cette espèce de matrice pour organiser un petit peu les différentes itérations qu'on a eues. Donc selon un peu slick et quirky et tendance et intemporel. Finalement, on est plutôt parti sur celle en bas à droite, même si elle a beaucoup évolué depuis pour ceux qui ont ouvert l'application Deezer ces derniers mois. L'idée était qu'en fait, la quirkiness, ça rappelait un peu une de nos valeurs qui est le côté bold, donc audacieux et qui se permet d'être soi-même. Une fois qu'on a décidé de cette orientation et les premiers éléments de notre nouveau design, on a commencé par travailler sur les écrans les plus importants, comme la page favorite, mais ça peut être aussi la home ou tout simplement une playlist. L'idée était que ces pages avaient le plus de composants et donc nous permettaient de travailler directement sur les fondations de notre design system et de crash-tester cette nouvelle orientation de design. Et avec ça vient les déclinaisons selon les différentes features de Deezer, du travail sur les landing pages pour commencer à s'approprier la fonte, du coup la Deezer 100 qui a été validée, qu'on n'avait pas encore pour rappel au tout début du process, et les différents codes couleurs, les différentes shapes aussi qu'on pouvait essayer de mettre dans leur meilleur, je dirais, sous leur meilleur éclat dans l'interface. Ici, c'est un exemple d'une des features clés de Deezer qui est le quiz musical. On verra à l'avant-après tout à l'heure, où on a essayé de montrer aussi comment la brand pouvait, sans prendre trop le dessus, mais quand même vraiment renforcer le message, notamment un peu fun et gamifié dans ce cas-là. Et l'utilisation, comme on voit, des shapes, je dirais, les plus brandés en haut, mais aussi des petits squircles et types de rectangles un peu arrondis qu'on a retrouvés à différents niveaux. Donc ça, c'est ce que vous voyez, c'est ce qui était live à partir du 7 novembre. On s'est concentré d'abord sur notre changement de design system, donc tout ce qui va être typo, spacing, couleur, mais aussi quelques éléments de composants, donc comme les boutons par exemple. Le mot d'ordre était le pragmatisme. Ce qu'on voulait, c'était pas d'avoir des pans-de-l'app rebrandés et redesignés et certains non, en étant trop audacieux. Donc on s'est concentré sur avoir un revamp uniforme sur toute l'application, en commençant par ces quelques bases.
Évidemment, on n'a pas oublié nos sources et ce branding, vous pouvez le voir infusé dans à peu près tous les pans de l'app. Par exemple, à gauche, vous avez des explorations qu'on a fait au tout début, la première ou deuxième semaine. Et finalement, à droite, ce qui s'est retrouvé dans l'app aujourd'hui et qui est live. On retrouve bien ce rebranding infusé dans toutes les parties de l'app, plus ou moins fortement. Et donc c'est vachement intéressant. Et pour finir sur les écrans live et l'avant-après, donc vous avez compris avant à gauche et après à droite. Ici pareil pour la structure des favoris, le design des sections et l'association icône-titre, le fait d'avoir aussi un key call to action en haut pour vite lancer une page. Donc il y a pas mal de réflexions UX et UI qu'on a pu garder, même dans la version live, qui est comme tu dis, qui s'est orienté vers quelque chose d'un peu plus intemporel, mais qui garde un petit clin d'œil quirky qui vient depuis le début, depuis la DA Koto, mais aussi depuis les premières explorations. Ici on voit aussi la passation entre les quelques éléments à exploration sur le quiz et ce qui en est ressorti, avec pas mal aussi, là pour le coup, je dirais une proposition encore plus gamifiée, encore plus osée sur une feature du coup plus spécifique que le player et les playlists de musique. On a fait cette dernière mosaïque, en gros des écrans les plus, je dirais, forts côté branding, comme on doit effectivement avoir des moments forts dans l'app et des moments plus neutres, de ce qui est live. Pour finir, on peut dire un petit mot sur un peu le projet en tant que studio et en tant qu'interne. En tant que studio, c'était vraiment une chance de bosser, pour le coup, c'est un peu un rêve de designer pour les équipes, Gaëtan et Théo notamment, qui ont travaillé directement sur le projet, de bosser sur des super beaux projets de ce type-là, donc qui incluent musique, qui inclut réflexion brand et DA, qui inclut aussi réflexion UX et bien sûr produit. On a eu un vrai plaisir de bosser main dans la main avec Alexis, VP Design, et Victor, Jacqueline et le reste de l'équipe sur les explorations et les phases aussi de convergence. Il y avait quelques moments forcément un peu plus durs, comme on contrôlait pas la DA de zéro. Koto avait... on peut jamais se plaindre d'une DA faite par Koto, mais on assumait aussi certains de leurs choix, donc il fallait se les approprier. Mais c'était vraiment hyper intéressant. Et après, il y a une grande phase qu'on voit moins ici dans ces slides-là, de rationalisation et surtout de construction du design system, d'implémentation et de QA, qui est hyper importante, et crédit du coup aux équipes internes pour le coup d'avoir mené ça. Effectivement, on voit un peu le côté glamour, et ça c'était vraiment le début qui était vachement intéressant d'un point de vue design, mais le travail s'arrêtait évidemment pas là. Il s'est passé des mois d'intégration, de travail main à la main avec les équipes tech et design system, et comme vous le savez, un rebranding c'est jamais fini. Là vous voyez qu'une petite partie de ce qu'on a réussi à implémenter dans un court laps de temps. On voudrait faire évidemment évoluer ça dans les futurs mois, années, et c'est vraiment un objectif. Et puis évidemment encore merci à Design Crew d'avoir travaillé avec nous, c'était un plaisir. Des shout-outs pour toute l'équipe chez Deezer qui a travaillé avec nous, tous les devs, le design system lead aussi, il a beaucoup travaillé. Donc voilà, c'est un shout-out pour tout le monde qui a travaillé avec nous. Et petit clin d'œil à Sébastien du coup qui disait qu'une brand doit durer dans le temps, donc on espère que pour Deezer ça sera le cas avec toutes les améliorations que vous allez continuer à apporter, et surtout The Design Crew qui a 5 ans. Effectivement, c'est Sébastien qui a lancé le premier logo. Pas mal de choses ont changé depuis, mais c'est pour le coup un logo qui tient dans le temps, donc merci Seb pour ça. Et merci à l'équipe de The Design Crew et de Deezer pour ces insights plus qu'intéressants.